Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, l'email marketing est le moyen le plus utile et le plus efficace pour atteindre des clients potentiels. Si vous écrivez directement à l'adresse mail d'un client, il va voir ce mail et il va lire ce que vous avez à lui proposer. Aujourd'hui, on va donc découvrir un logiciel qui s'appelle GetResponse. C'est une plateforme marketing tout en un. Elle vous aide pour l'email marketing, les webinaires, l'automatisation marketing, les pages d'atterrissage et les outils CRM. Je vais diviser ce tutoriel en deux parties. Nous allons voir les fonctions de base dans le premier tutoriel, puis je mettrai en ligne une deuxième vidéo où nous explorerons des fonctionnalités plus avancées de GetResponse. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Merci beaucoup d'être là. Alors passons à la suite de ce tutoriel. Je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran. On se retrouve à la fin, les amis. Voici le tableau de bord de GetResponse. Comme je vous le disais, c'est un logiciel qui vous permet de créer des campagnes, des pages d'atterrissage, des newsletters pour attendre des clients potentiels. Tout d'abord, je vais vous montrer comment ajouter des contacts. Si on va sur cette option en haut à gauche, on peut cliquer sur « Contact ». Ici, nous n'avons qu'un seul contact. C'est moi-même. C'est le compte que j'ai utilisé pour créer ce compte GetResponse. Si on clique sur « Ajouter des contacts », on a plusieurs options ici. On peut les ajouter un par un. On peut aussi les ajouter à partir d'un fichier qu'on a exporté d'un autre service. On peut utiliser une intégration ou bien un formulaire qu'on pourrait envoyer aux contacts potentiels qu'on souhaite ajouter. Je vais simplement ajouter quelques contacts. Vous pouvez choisir dans quelle liste ils vont être organisés. Nous avons ce compte juste ici. C'est celui que j'ai utilisé pour créer ce compte. C'est la seule liste que nous avons, hein. On peut saisir n'importe quel email qu'on souhaite ajouter comme contact, ainsi que le nom de ce contact, puis on peut enregistrer et aller aux listes. Si on regarde ici, on a cette liste, celle qu'on a utilisée pour créer le compte, et à l'intérieur, on a deux contacts. Si je clique dessus, on arrive sur cet écran ici, où on a pour l'instant les deux contacts différents. Je vais créer un autre contact. Si on voulait créer une liste différente pour avoir, disons, un autre type de contact pour une autre partie de notre entreprise, par exemple, on peut créer une nouvelle liste et la nommer comme on veut. Disons qu'on a partenaire professionnel comme une liste différente. On peut ajouter un contact à notre liste partenaire professionnel, celle qu'on vient de créer. On peut le sélectionner dans ce menu déroulant juste ici. Donc, en ce moment, nous avons deux listes. La liste par défaut que nous avons créée au début et la liste partenaire professionnel qui n'a pour l'instant qu'un seul contact. Voilà comment vous créez de nouvelles listes et de nouveaux contacts dans GetResponse pour pouvoir envoyer différentes parties du logiciel, par exemple une newsletter. C'est ce qu'on va créer maintenant. Si on retourne sur le tableau de bord, on peut cliquer sur « Créer une newsletter ». Ici, vous pouvez ajouter le message que vous souhaitez inclure dans votre newsletter. Donc, je vais écrire « Ceci est un message à l'intérieur d'une newsletter ». Vous avez 128 caractères à votre disposition. Nous pouvons choisir depuis quelle adresse email la newsletter sera envoyée et à quelle adresse les réponses seront reçues. Nous n'avons que cet email, celui que nous avons utilisé pour créer le compte, mais nous pourrions aussi en ajouter d'autres. La ligne d'objet est celle que nous avons écrite ici en haut. Nous pouvons ajouter des emojis si nous le souhaitons et nous pouvons insérer différents champs de données correspondant à différents sujets, par exemple la date de naissance, un commentaire, une autre prise, etc. Nous pouvons prévisualiser le texte si les lecteurs veulent un aperçu de notre contenu. Nous pouvons ajouter des destinataires. Les destinataires que nous pouvons choisir proviennent des différentes listes que nous avons créées. Par exemple, la liste Job Partner contient un contact et la liste Cooking Reverse en a 3 différents. Donc, en ce moment, il y a 4 destinataires dans cette newsletter. Nous pourrions concevoir le message à partir de 0. Nous pourrions joindre un fichier si nous l'avons déjà conçu avec un autre programme, ou bien utiliser certains des modèles proposés par GetResponse. Disons que nous voulons choisir celui-ci. Nous pouvons modifier toutes les parties de la newsletter. Nous pouvons changer le bout. Nous pouvons modifier les descriptions. Nous pouvons modifier les liens et les boutons que la newsletter contiendra. Vous pouvez changer la couleur de fond, l'espacement. Toutes les différentes parties de la newsletter sont là pour que vous puissiez les personnaliser. Vous pouvez les déplacer, comme ceci, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Et c'est ce design que nous allons utiliser pour notre newsletter. Vous pouvez envoyer un message test pour vérifier que la newsletter est exactement comme vous le souhaitez.
Vous pouvez l'envoyer à une adresse email de test et tout en bas, vous pouvez choisir si vous voulez envoyer la newsletter immédiatement ou la programmer pour une date et une heure précise. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer ceci comme brouillon ou vous pouvez la programmer pour qu'elle soit envoyée à cette date précise. Je vais simplement cliquer sur Programmer et voilà, nous avons créé et envoyé notre première newsletter en utilisant GetResponse et les contacts que nous avons ajoutés dans la première partie du tutoriel. Maintenant, nous allons retourner sur le tableau de bord et créer une campagne pour que vous puissiez découvrir une autre fonctionnalité de GetResponse. Nous pouvons nommer la campagne comme nous le souhaitons. Disons que c'est la meilleure campagne de tous les temps. Nous pouvons choisir, parmi nos listes, à quel membre nous voulons envoyer cette campagne. Disons qu'on veut simplement l'envoyer à nos partenaires professionnels. Nous pouvons cliquer sur Étape suivante. Dans la deuxième partie, nous allons adapter notre message pour qu'il corresponde aux instructions de notre client. Et enfin, nous pourrons choisir une palette de couleurs pour notre campagne d'email. Je veux utiliser des couleurs pastel parce que ça correspond au ton amical. Et tu peux aussi glisser-déposer un fichier de ton logo si tu veux l'utiliser dans la campagne. J'en ai pas, donc je vais juste en générer un pour l'instant. La génération de la campagne va prendre quelques minutes. Voilà ce que GetResponse a créé en utilisant l'outil d'IA intégré. Nous avons la page d'atterrissage de The Best Campaign Ever, l'autorépondeur The Best Campaign Ever et la newsletter The Best Campaign Ever. Tout cela se trouve dans le nom de la campagne. On peut les examiner un par un. Voici le premier. Comme tu peux le voir, il a tout créé en utilisant les couleurs pastel que je lui ai demandé et le vocabulaire amical que j'avais aussi demandé. Voyons l'autorépondeur. On peut également préciser, par exemple, les jours où l'on souhaite recevoir des messages, le design de la newsletter, encore une fois, et on peut la publier une fois que c'est terminé. Voilà, en gros, comment utiliser les fonctions de base de GetResponse, le logiciel d'email marketing. Comme je vous le disais, c'est la première partie du tutoriel. Je vais créer un deuxième tutoriel pour vous montrer des fonctionnalités plus avancées que propose GetResponse. Si vous souhaitez utiliser la version payante du logiciel, il y a des liens d'affiliation dans la description juste en dessous. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir regardé ce tutoriel. J'ai hâte de lire tous vos commentaires dans la section ci-dessous. Merci beaucoup d'être là et on se retrouve pour la deuxième partie. À bientôt.